beaucoup professeur. Il y a une autre actualité boo xamante ne depuis bërki démb ñu ngi koy waxtaanee muy la sortie de Ousmane Sonko contre beneen sortie bi nga xamante ne le président français Emmanuel Macron jotoon na ko amal concernant le départ de la présence militaire française. Alors ci wàllu boobu tamit. Emmanuel Macron il est piqué par le virus de l'émotion égocentrique. Par l'émotion? Par le virus de l'émotion égocentrique, passez-moi l'expression. C'est un nihiliste frappé par le sceau du nombrilisme délictuel. Emmanuel Macron, il croit que l'Afrique est toujours un jardin privé de la France. Il se trompe d'époque. Oui. Il se trompe d'époque. Macron, président Bouhamadi là, c'est un petit impoli. Sur son discours, on l'a senti cette fois. Non, c'est un petit impoli. Il faut dire les choses telles quelles. Tant que lui et les autres insulteront nos présidents, aucun Africain ne doit avoir véritablement 1 milligramme de respect pour eux. Rendons-les les mots. Parlez véritablement les mots. La France a perdu l'Afrique. La France aujourd'hui ne peut plus s'imposer en Afrique. C'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Les choses vont s'inverser. C'est une tendance inéluctable. Personne ne saurait et personne ne peut plus arrêter cette marche parce que la jeunesse africaine aujourd'hui est debout. Et c'est une jeunesse panafricaniste. Cette jeunesse panafricaniste-là, le dirigeant africain qui ne le comprendra pas, ne restera pas longtemps au pouvoir. noo jàngatee sortie bi nga xamante ne Ousmane Sonko jot na ko def après. C'est la sortie qu'il fallait. Oui. Avec les mots qu'il fallait, avec le tempo qu'il fallait, avec la rhétorique qu'il fallait, avec le champ sémantique qu'il fallait, les conjugaisons des mots qu'il fallait. Aussi simple. Parce que, comme je le dis, c'est cette époque de la France-Afrique où véritablement des présidents comme Gbagbo ou autres là, des dizaines de millions d'euros offerts gracieusement au président français. Tu t'imagines? Chaque année, la France pompait l'uranium du Niger. Hein? Di jël oru Mali, di tibb Sénégal, di tibb Côte d'Ivoire, di dem Gabon, di dem feneen. Ok, en toute impunité. Et c'est fini cette époque-là. Et il faut rompre radicalement, je dis bien rompre radicalement avec cette forme de néocolonisation, de néocolonialisme, rompre radicalement avec véritablement ce franc CFA arrimé véritablement au trésor français. D'accord. Il faut rompre. Cette prise de responsabilité de nos nouveaux dirigeants africains, noo koy jàng. Non mais je dis encore une fois, c'est le temps de la révolution. C'est le temps de la révolution autrement. L'armée française a été chassée du Niger, du Burkina, du Mali, du Tchad et aujourd'hui aussi du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Et tu trouves que le président Diomaye li mu wax mooy dëgg. Comment peut-on penser pour croire qu'une partie de l'armée sénégalaise était à Paris avec des chars sénégalais, avec des militaires uniforme Sénégal, drapeau Sénégal, ñuy doxantu biir France. Comment les Français allaient percevoir cela? Ben, c'est le temps. Et le temps a été trop long. Le temps a été trop long. Il ne s'agit pas de renégocier. Mais écoute, ils nous pompent l'air ces gens-là. Sonal nañu quoi. Mali, quand il y a eu la tuerie de civils, nous avons Wagner, nous avons l'armée française. La France est partie sortir des images satellites pour prouver que c'est des Wagner qui étaient impliqués et non l'armée française. Comment se fait-il que nous avons des images satellites et la France n'est pas capable de détecter des centaines de motos qui quittent une localité pour une autre localité, attaquer, tuer des civils, tuer des gendarmes, tuer des militaires, tuer des policiers, tuer des femmes, tuer des enfants. Raisonnement, questionnement. Hein? Wow. C'est triste vraiment. Donc voilà mu nekk une très bonne initiative yi nga xamante ne jamono ji suñu dirigeants yi jël nañ ko concernant la présence des forces militaires étrangères. Professeur, l'autre actualité donc fan yii yëpp ñi ngi doon les patriotes noonu laa leen woowee ñi ngi doon critiquer yenn profil yi nga xamante ne tey jii nii intégré nañu le nouveau régime, les nominations polémiques. Nan ngay jàngatee tey jii la sortie de Awa Bokarr Ly ak yenn
yeneen sorties yi tamit. j'ai pas compris certaines prises de position de cette dame Awa Bokar Ly. J'ai pas compris certaines de ces prises de position. Quand on a été Cheikh Antaïste, quand on a été si près de Cheikh Anta Diop, quand on a été si près du Rassemblement National Démocratique, le RND, quand on a vécu et quand on a acquis une telle expérience politique, on devrait avoir un autre sens de l'ouverture. Mais désolé, elle a été très sectaire, elle a été très communautariste, elle a été très ethniciste. Et c'est malheureux pour véritablement une personne qui a un tel parcours et qui a fréquenté une éminence grise comme Cheikh Anta Diop, qui était le symbole le plus fort du panafricanisme et de la défense de la race noire. Mais quand on nomme des gens comme ça, surtout dans le secteur de la régulation, tu te poses la question de savoir comment une personne qui a tenu de tels propos va véritablement être un symbole de la bonne régulation. Ça posera problème. Ça cause problème. Nécessairement, ces patriotes ou ces sympathisants ou ces Sénégalais, voilà, dañoo yëkkati kàddu dénoncer ko. Et ils en ont le droit. ñu gis tamit la réaction des figures clés de Pastef ki nga xamante ne moom mooy Fadilou Keita ñu bëri tamit ñi ngi poser des interrogations sur la sortie professeur. Il y a eu vraiment des erreurs de communication. À ce niveau, Pastef doit se réorganiser sur le plan de la communication. Il y a des événements yoo xam ne du ku nekk rek moo war a jóg rek wax déedéet. Il est vrai que c'est le symbole le plus fort de la démocratie interne. Il y a beaucoup de partis, sinon amul sax un parti qui l'a. Dans tous les partis ici, c'est une seule constante. Mooy waaw mooy déet ku ne déet mu ne waaw mu dàq la. C'est ce qui est une réalité dans nos partis politiques. Ce n'est pas le cas pour Pastef. Cependant, par rapport ak yenn décisions yi ak yenn lu fay xew, il faut quand même que ñu gën a réorganiser parce que aujourd'hui celui qui a été secrétaire national à la communication du Pastef mënatul occuper poste boobu. C'est la deuxième personnalité de l'État. C'est le dauphin constitutionnel du président. Il n'a plus le temps de gérer la communication de Pastef. Muy El Malick Ndiaye. Il faut quand même que Pastef réorganise pour nommer un autre responsable qui a le profil secrétaire national à la communication, nommé également à d'autres postes au niveau de Pastef pour réorganiser Pastef afin que Pastef puisse reprendre en main li nga xam ne mooy la communication pour qu'elle puisse être verticale. D'accord. Si yenn décisions yi ñu concertation mooy am. ñu waxtaane benn kàddu boobu mooy nekk kàddu ñëpp si nuy expliquer dara lu xew waaye gis nga ñu naan ay militants yi seen président na man de bloqué na ma. du de bloqué na ma. Ça ne doit pas se passer comme ça. La sortie bi Ousmane Sonko def na xaaral ni nga ko woon sur. non xaaral woon mu génn. mais génn na wax ak ay militants am. Ça apaise. pour mu dal waaw. Et ça réorganise autrement. Parce que moom bu xasee ba waxee rek. kàddoom lu muy yóbbaale bari na lool. te loolu je crois bien que ça a été bien. moo tax it foofu nag laa doon wax réorganisation. gis nga bu ñu réorganiser wu woon. nit ñi jóg di ngañ di coow di nakoon kenn du wax ci responsable yi dañuy concerté wu ba Ousmane Sonko ne dinaa wax ñu bàyyi ko moom mu jël kàddu gi wax. bu waxee nag la mu wax responsable bu nekk ci loolu lay tibb. pour véritablement gën ko tasaare. D'accord. Donc dinañ gën a mën a réorganiser la communication. mais là si ça part en vrille ça pose problème. ñu bëri tamit di wax ne que naam le parti Pastef wala ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekk au sein du gouvernement concernant les nominations war nañu gën a bàyyi xel sur les enquêtes de moralité. oui ci wàllu parce que y avait déjà l'erreur Samba Ndiaye. enquête de moralité moom mënta ñàkk. Mamour mi nga am de. enquête de moralité am na de. waaye nag yow yaa naan Samba Ndiaye foo ko xamul moom ba ñu naan enquête de moralité. ñëpp ko xam. d'Abdoulaye Wade en passant par Macky Sall. ba tey biir Pastef ñëpp ko xam. kooku jarul sax enquête de moralité xam nga ko. léegi nag naka la ñuy convaincre kay signé décret ba xam na ko wala xamu ko xëy na tam président mënta xam ñëpp. moo tax it il faut que gars yi créer sax s'il le faut cellule boo xam ne. daañu gën a mën di éplucher les profils gën ko xool gën ko ràññee pour joxe la bonne information. amaana mais rappelons que nous sommes dans un état dans une république. Cependant tamit que gagné ña gagné ñoom am nañu sañ-sañ nag xool seen biir yu fa nommé. parce que tamit on ne peut pas avoir autant de cadres. Et voilà sans pour autant
pouvoir en nommer au poste de responsabilité. exactement parce que tamit ka nga nommé foofu am na ñeneen ñoo xam ne am nañ profil bu ko raw mooy dëgg. exactement professeur dañuy terminer rapidement.